Vous êtes hypocondriaque et sur le point de craquer, la peur des maladies vous fait faire des pieds et des mains et vous sentez que vous tombez de fatigue. Bienvenue dans cette vidéo, ici nous allons passer en revue les différentes solutions en fonction des causes de votre fatigue. Chaque hypocondriaque a une histoire unique, donc certaines parties de cette vidéo vous parleront plus que d'autres et c'est normal. Alors, première cause de fatigue intense, être trop à l'écoute de son corps. Avoir peur d'être malade, c'est constamment surveiller ses sens pour être sûr que son cœur ne va pas trop vite, que le sang circule bien, etc. Bref, qu'il n'y ait aucune sensation anormale qui serait un prélude à une maladie mortelle. Le problème, c'est que garder ce comportement toute la journée, des jours durant, est éreintant. On est toujours dans le contrôle et il n'y a plus de moment de détente. Un peu comme si on vous obligeait à travailler sans pause et sans repos. Si vous avez des doutes sur une maladie grave, ne restez pas dans le doute et allez consulter. Et si le spécialiste ne trouve rien, il faut concentrer vos efforts pour guérir de l'hypocondrie, voire plus loin. Être en bonne santé, ça ne signifie pas prévenir toutes les maladies du monde. Être en bonne santé, c'est vivre dans le silence du corps. Ensuite, deuxième cause de grosse fatigue, la manipulation des autres. Être hypocondriaque, ça veut dire craindre tous les lieux à risque, c'est-à-dire les nids à microbes comme les salles de sport, les transports en commun, les hôpitaux ou encore les toilettes publiques. Chaque jour, il faut trouver des raisons, des moyens ou des excuses pour les éviter à tout prix. Et cela passe par la manipulation des autres. Un hypocondriaque peut devenir un expert en la matière. On imagine la perte d'énergie colossale et le temps que ça demande chaque jour. Pour pallier à ce problème, il faut vous trouver des personnes à qui en parler, des personnes qui comprendront que vous êtes hypocondriaque et qui voudront bien vous aider. Alors attention, aider ne veut pas dire qu'elles feront tout à votre place, mais qu'elles vous assisteront dans vos efforts contre l'hypocondrie. Ensuite, troisième cause de fatigue chronique, des repas parfaitement réglés. Encore un sujet journalier qui demande des gros efforts d'organisation. Toujours par peur de tomber malade, un hypocondriaque doit manger des repas sains au gramme près et à la minute près, sous peine de fragiliser sa santé. Inutile de détailler à quel point ces préparations sont chronophages et fatigantes. Pour corriger cette cause de fatigue comme les suivantes, il n'y a pas 36 solutions, il faut se débarrasser de l'hypocondrie. Autre cause, sans passer en revue la liste complète, les hypocondriaques doivent suivre des examens médicaux réguliers, en apprendre toujours plus sur la santé et les nouvelles maladies. Ils peuvent aussi être superstitieux, ce qui les force à honorer des rituels anti-maladie, parfois très contraignants. Donc passons maintenant à la solution globale. Comment guérir de l'hypocondrie? Alors, se débarrasser de l'hypocondrie se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut comprendre que c'est la peur qui génère les symptômes des maladies que vous supposez graves, ce qui engendre plus de peur et ce qui augmente les symptômes. Ensuite, il faut trouver les causes de la maladie. Est-ce dû à une peur de mourir démesurée, voir la vidéo sur le même sujet, un besoin d'attention des autres, un traumatisme. Et enfin, il faut réussir à changer vos habitudes d'hypocondriaque pour empêcher la maladie de revenir. Alors c'est vrai, tout cela ne se fait pas en un jour, mais c'est indispensable pour guérir. Pour apprendre à guérir de l'hypocondrie sans médicaments, je vous ai mis un lien dans la description vers une formation offerte qui vous guidera dans vos premiers pas. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le avec un j'aime. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Prenez soin de vous.